Alors, je vais vous parler en fait d'une petite discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec une personne qui a créé une startup et qui me disait bon bah voilà c'est sympa mais moi j'ai pas le temps de créer un blog, malheureusement j'ai pas le temps, on est en plein sur le développement et en plus l'application elle va pas sortir avant plusieurs semaines. Donc je dis ok mais t'inquiète pas, c'est pas un souci. Alors déjà la première chose que tu dois faire c'est de créer un site vitrine qui va parler un peu de ta thématique. Tu peux même juste créer un site qui sera entre guillemets provisoire. Mais le but en fait c'est d'avoir déjà un minimum de visibilité pour parler de son entreprise et être visible. Donc en fait là je lui ai dit tout simplement le mieux c'est de créer un blog WordPress ou un site WordPress, parce que ça va pas être un blog, c'est surtout un site. Tu vas sur donc WordPress.org, tu télécharges, tu vas chez un hébergeur comme One and One, tu prends un nom de domaine, si possible celui de ta marque, mais c'est pas grave si c'est pas celui de ta marque, ça peut être un nom de domaine provisoire et après tu feras un transfert, donc ça il n'y a pas de souci. Et ensuite tu vas chez ThemeForest et tu achètes un thème, ça coûte 30 $ et puis comme ça tu vas pouvoir déjà avoir un site internet clé en main. L'autre solution, tu utilises un générateur de pages comme Instapage ou des choses comme ça, Strandingly également, qui permettent en fait en quelques secondes d'avoir une page clé en main avec du plug and play. On n'y passe pas 3 jours, on y passe 2 heures quand on sait un petit peu ce qu'on fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'essayer en fait le plus tôt possible d'aller capturer des prospects. Et ça c'est souvent un défaut qu'on voit. Les gens créent une page avec un compte à rebours et puis viennent qui veut laisser son email qui veut en savoir plus sur une app. Alors bien entendu c'est le minimum mais ça ne suffit pas. Ce qu'il vaut mieux faire c'est commencer par un site sur une thématique qui va intéresser donc les personnes. Je sais pas, là c'est de l'app high-tech, donc mettre en place une checklist, un livre blanc à télécharger, etc., une étude, parce que souvent on fait une étude de marché, puis c'est intéressant d'avoir ça. Donc vous mettez en fait ce contenu, ce bonus-là, et surtout vous mettez le plus rapidement possible une pop-up en place. Alors quel intérêt de mettre une pop-up en place? Tout simplement avec une pop-up, vous allez essayer de capturer un maximum de gens en un minimum de temps. Ça c'est vraiment essentiel. Donc vous mettez une petite pop-up et vous dites, vous utilisez pour ça Weber, ou Mailchimp ou tout autre solution d'emailing, et vous essayez de capturer les gens et vous leur offrez surtout un contenu. Vous ne leur offrez pas uniquement de voir votre app une fois qu'elle est finie, mais vous proposez dès maintenant un bonus intéressant, comme livre blanc, e-book, cours, vidéo, etc., etc. Après, tout simplement, c'est que vous essayez de faire produire ou vous produisez un contenu. Alors en fait, idéalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Idéalement, il faut produire du contenu qui soit en amont de l'acte d'achat de votre prospect. C'est-à-dire que si vous êtes une start-up, je sais pas, sur la livraison à domicile, on va dire, c'est pas exactement le cas de la personne avec qui j'ai discuté, mais c'est dans le cas de la livraison à domicile de plats, et en fait vous allez écrire du contenu sur comment on fait pour se faire livrer quand on n'a pas envie de faire la cuisine, etc., ou des recettes faciles quand on veut pas faire la cuisine, etc., etc. Et tout simplement vous faites ça. Et autre chose pour faire nourrir un petit peu votre blog sans y passer des heures, c'est aussi de présenter ce que vous faites. Moi je le fais régulièrement sur Conseil Marketing et sur d'autres sites. Par exemple il n'y a pas longtemps j'ai fait une maquette et un brief pour une agence de com pour faire une vidéo corporate, donc une vidéo de présentation pour recruter les salariés, etc. Et tout simplement j'ai pris les vidéos que j'ai trouvé en exemple qui étaient vraiment sympas et tout simplement j'ai repris ça, le brief quasiment complet, je l'ai réutilisé en fait pour faire un article de blog. Et ça en fait vous pouvez le faire pour énormément de choses. Je l'ai fait pour les cartes de visite, je l'ai fait pour la gestion de projet. Donc vous en fait quand vous faites un brief dans une agence, que vous faites ceci ou cela, vous réutilisez le contenu. Alors ça vous prend un petit peu de temps certes, mais en tout cas après vous allez pouvoir le réutiliser comme c'est du contenu en plus à valeur ajoutée, les contenus que vous utilisez, que vous connaissez, ça prend tout de suite énormément de valeur et ça vous permet comme ça très très simplement et très 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 facilement de créer du contenu. Alors bien entendu créer du contenu, pour créer du contenu comme je le disais c'est pas forcément intéressant, il faut essayer de convertir un maximum. Donc une bonne solution c'est de contextualiser les bonus, c'est-à-dire que à l'intérieur d'un article vous allez proposer en fait une méthode complète pour faire ceci, pour faire cela. C'est-à-dire que dans un article vous allez aussi proposer par exemple une checklist, vous allez proposer de télécharger un autre contenu, bref si possible en fait un contenu qui soit en rapport avec ce que la personne est en train de dire. Autre chose, vous pouvez également aussi demander en fait
son email en fait si il veut avoir la suite de l'article. Ça aussi, c'est pas mal. Vous nous dites, voilà, vous vous inscrivez. Ou alors, on peut aussi utiliser des plugins de buzz, c'est-à-dire que si, comme Viral Locker par exemple, c'est-à-dire que si la personne, en fait, elle partage sur Twitter, Facebook, etc., eh ben, elle a automatiquement un contenu supplémentaire. Vous pouvez le faire également, et je l'ai déjà vu, par exemple, les gens qui disent, bon, ok, si tu veux avoir la transcription du podcast, si c'est un podcast, une transcription vidéo, etc., eh ben, à ce moment-là, tu dois donner ton email et je t'envoie le podcast. Tu peux également proposer, on peut également proposer par exemple tout ce qui est des mind maps, des cartes mentales. Tout simplement on fait des guides, des infographies, etc. etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant de faire ça. Après aussi, quand vous partagez, vous êtes sur un salon, n'hésitez pas également à récupérer des cartes de visite et vous allez en fait intégrer tout ça dans votre système, dans votre email, liste d'email, et vous faites de même sur vos contacts LinkedIn et Viadeo. N'hésitez pas également après à mettre quelques partenariats, organiser des web séminaires et des choses comme ça, et mettre en place après un marketing automation classique pour tout simplement récupérer les emails des gens et leur envoyer après des messages automatiques qu'ils pourront consulter au fur et à mesure.